Yo, vous allez bien? Moi en tout cas je déborde d'énergie. Alors, qui n'a jamais rêvé de marcher sur les mains à la Rock Lee? Qui n'a jamais rêvé de faire le tour de sa ville sur les mains? D'ailleurs, petit défi, si vous me mettez 6000 pouces bleus, je vous jure, je vous fais une vidéo où je fais le tour de ma ville sur les mains. Ou 24 heures sur les mains, on verra bien. Enfin bref, marcher sur les mains c'est pas si compliqué et c'est d'ailleurs plus facile que le fait de simplement tenir en poirier. Donc dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment y arriver en moins d'une semaine. Si tu suis mes conseils, en moins d'une semaine, tu marches autant que tu veux sur les mains. Donc cette vidéo devrait t'intéresser. Mais attends, d'abord, il y a un truc qui me gratte depuis tout à l'heure, qu'est-ce que c'est? Eh toi là, est-ce que tu veux un jeu de bonhomme? Oui, aujourd'hui je te présente un jeu mobile tiré de l'univers de Ken le survivant. Quoi de plus violent? Fist of the North Stars Legion Revive. Qu'est-ce que c'est? Comme je te l'ai dit, c'est un jeu mobile tiré de Ken le survivant. Et dans lequel tu vas pouvoir retracer l'histoire de Ken, et ça depuis le début. Rien que ça, c'est une tuerie. Tu vas revivre des scènes emblématiques de la saga animée en images de synthèse et dans un style super fidèle au manga. Donc t'as un scénario dans lequel tu vas évoluer, toi et ton équipe. Avec toujours comme atout principal, Kenshiro. Donc voilà, construis ta propre Dream Team issue de l'univers de Ken le survivant. Et en plus tu peux personnaliser tes persos en leur achetant des équipements et des nouvelles capacités. Les modes de combat sont en mode RPG et vont te permettre de faire des bastons épiques. Et en plus de ça, en appuyant au bon moment, tu déclenches des combos dévastateurs. Sans parler des attaques ultimes de chaque personnage. D'ailleurs, tu connaîtrais certainement celle de Kenshiro. Bref, on va pas t'entier, c'est avec plaisir que je te présentais ce jeu, parce que tu te doutes que Ken le survivant, j'étais obligé d'en parler. En plus de ça, hors du mode scénario, t'as quelques modes qui sont assez sympas à jouer. Donc voilà, le jeu est gratuit, je te mets un lien dans la description. Éclate-toi et défonce tout. Trêve d'OP, trêve de blabla. Rentrons dans l'art, rentrons dans le vif du sujet. Si t'es ici, c'est pour apprendre à marcher sur les mains. Et comme promis, en moins de 7 jours. Alors, je te l'ai dit, c'est vraiment pas con. C'est quelque chose de très simple et c'est beaucoup plus simple qu'apprendre à maîtriser le handstand. Apprendre à tenir droit en handstand. Pourquoi ? Parce que le handstand, figure-toi que tu dois gérer deux déséquilibres. Logique, tu dois gérer deux déséquilibres avec un corps totalement gainé. Alors que marcher sur les mains demande justement de gérer un seul déséquilibre. Et plutôt de le maintenir. Est-ce que tu vois les nuances? Concrètement, bon, je me fais une mauvaise pub en disant ça, mais marcher sur les mains, tu peux l'apprendre tout seul. Tu peux l'apprendre tout seul et en un mois, si tu pratiques juste, t'essayes juste, tu l'auras. Mais ici, ce qu'on va faire, c'est je vais te donner le turbo, je vais te donner la piste qui va te permettre de tracer direction Super Saiyan 3. Mais attention, avant de te donner tous mes secrets, il faut que je te dise un truc. Si ton objectif, c'est de tenir en poirier en handstand, je dis les deux versions, mais je préfère dire poirier, ne commence pas par apprendre à marcher. Parce que ça peut être très délicat pour toi, ça peut être un désavantage. Ça peut être quelque chose qui va saboter ton apprentissage au handstand. Si tu veux vraiment une vidéo sur le handstand, dis-le dans les commentaires. Mais sache que le handstand, le tenir et marcher sur les mains sont deux choses complètement différentes. Même si elles finiront par être liées, au début en tant que débutant, si t'as aucun des deux, c'est complètement deux choses différentes. Donc voilà, comme ça tu sais. Donc, si tu veux marcher à la Rock Lee sur les mains, tu veux taper des super longues distances, il y a 4 points que tu dois travailler. 4 points qui vont te permettre de marcher facilement sur les mains. Le premier point me paraît assez logique. Et surtout, il est essentiel. Essentiel d'un point de vue mouvement, mais essentiel d'un point de vue santé. Ce point, c'est la souplesse. Et plus particulièrement, la souplesse de tes articulations. C'est super logique. Plus tu seras souple, plus tu auras de marge de manœuvre dans tes mouvements. Et Dieu sait que pour marcher sur les mains, t'en as besoin. Alors, pour t'aider dans ta quête de marcher sur les mains à la Rock Lee, il y a 3 articulations, il y a 3 points que tu dois gérer d'un point de vue souplesse. Le premier, assez évident, c'est les poignets. Les poignets, si t'es limité en termes d'amplitude, tu vas très vite retomber vers l'avant. Ou alors tu vas te faire mal. Deuxième chose, les épaules. Si elles ne sont pas assez souples, même chose, tu vas être repoussé vers l'avant. Et tu vas pas aller vers l'arrière, tu vas pas avoir le déséquilibre dont tu as besoin pour avancer. Ou alors tu vas te blesser, encore une fois. Et le dernier point, le bas du dos. Donc si t'as le bas du dos raide, tu vas souffrir. Soit tu vas tomber vers l'avant, soit tu vas te blesser. C'est la même chose pour les 3 points. Bon, alors comment les assouplir? Je vais pas en parler ici, ça prendrait trop de temps ou alors ça serait bâclé. Mais je sais qu'Eric Flag, tu sais le youtubeur Street Workout, en avait fait une vidéo. Donc je te mets quelques exos ici pompés de sa vidéo, mais va directement sur la sienne. Et passez-lui le bonjour de ma part. Bref, normalement là t'es assuré niveau souplesse. Donc déjà là ça t'enlève un très gros poids. T'auras déjà largement plus facile à avancer. Mais c'est pas tout, malheureusement pour apprendre à marcher sur les mains, ça ne suffit pas, la souplesse ne suffit pas. Il faut aussi que tu gères le deuxième point, qui sont les muscles. Comme pour le handstand, marcher sur les mains implique énormément de muscles. Mais ceux qui prennent le plus cher, ce sont les deltoïdes, les épaules. Et plus particulièrement la partie avant de tes épaules. Il faut absolument que tu les renforces. Parce que voilà, c'est quand même ton poids de corps que tu vas devoir gérer. Et si tes épaules sont pas assez solides, tu vas te casser la gueule. Donc petit test pour savoir si t'es prêt musculairement à apprendre à marcher sur les mains. C'est simple, tu tapes un handstand contre un mur. Et ce que tu fais, c'est tu lâches une main, tu touches ton épaule, tu la redéposes. Et ainsi de suite.
T'essayes de faire 10 reps comme ça. Si tu y arrives, t'es largement prêt à apprendre à marcher sur les mains. Si tu n'y arrives pas, voici 2 exercices qui vont t'aider. Tout d'abord, les pike push-up. Pike push-up, je sais pas comment ça se prononce, mais bref, pike push-up. Tu vois l'exécution ici que je te mets en vidéo normalement. Et ensuite, si c'est largement trop facile pour toi, t'essayes les handstand push-up. Ça, c'est 2 exercices, tu peux intégrer dans tes entraînements si ton but c'est d'apprendre à marcher sur les mains. Passons au 3e point, ce qui fait que les gens n'arrivent pas à marcher sur les mains généralement. C'est ceux qui bloquent partout. Le 3e point, c'est tout simplement la notion de déséquilibre et d'équilibre. Oh, good! Alors, ça paraît con et logique dit comme ça, mais je te jure que c'est quelque chose qui casse. C'est quelque chose qui casse et qui t'empêche de progresser. En fait, marcher sur les mains, c'est comme marcher sur les pieds. En gros, vous êtes des bébés. Vous êtes des bébés et vous essayez d'apprendre à marcher. Le processus, c'est exactement le même. Et quand on y réfléchit bien, marcher, c'est juste un déséquilibre constant que tu dois maintenir. Et ben, pour les mains, c'est exactement la même chose. Tu dois apprendre à ressentir le déséquilibre. Tu dois te laisser tomber vers l'arrière. Alors, ça fait super peur. On a tous le réflexe de se rattraper, de se tourner, d'essayer de tomber de l'autre côté. Mais c'est ça qu'il faut apprendre à maîtriser. Et tant que t'auras pas appris à maîtriser ce déséquilibre, tant que t'auras pas appris à attendre, tu ne sauras pas marcher sur les mains. C'est aussi simple que ça. Le gros défaut de la majorité des gens qui essayent de marcher sur les mains, c'est qu'ils se lancent, ils sont en handstand, ils sont droits, donc ils sont en équilibre, et ils avancent une main. Donc qu'est-ce que ça crée? Ça crée un déséquilibre, mais dans le sens opposé. Tu finis par retomber. Alors voilà, l'exercice que je te propose, c'est tu vas près d'un mur, tu t'éloignes légèrement, je dirais tu t'éloignes d'un avant-bras. Et là tu lances ton poirier. Tu lances ton poirier et t'apprends à attendre et à ressentir le déséquilibre. Donc assimile bien cette sensation, c'est très important. Et pour finir, le 4e point, la pratique, mais surtout la technique. Ok! Depuis tout à l'heure, je te parle de déséquilibre. Mais qu'est-ce qui engendre ce déséquilibre? Comment repérer ce déséquilibre sans y être confronté? C'est simple, c'est même purement théorique. Le déséquilibre va être engendré à partir du moment où tes pieds vont dépasser le point d'appui au sol, donc tes mains. Tant que tu arriveras à faire dépasser tes pieds de tes mains, tu seras en déséquilibre. Et là, tu pourras commencer à avancer. Donc garde juste ce petit détail en tête et il va te permettre de faire tout ce que tu veux sur les mains. Si tu veux aller vers l'avant, tu mets tes pieds vers l'avant. Si tu veux aller vers le haut, si tu veux tenir un handstand, pousse tes pieds vers le haut, vise le haut. Et si tu veux revenir, ramène tes pieds. C'est aussi simple que ça. Peu importe la façon, tant que tes pieds sont là, la rotation se fait. Tu comprends donc qu'il y a plusieurs façons de marcher sur les mains. Tout d'abord, il y a la classique banane. Donc le but, c'est comme ta tête regarde légèrement vers l'avant, ton corps a tendance à tomber. Et comme tu essayes de rattraper ton corps qui tombe avec tes pieds et de revenir à tes mains, ça crée cette fameuse banane. Franchement, quand tu marches sur les mains comme ça, c'est très désagréable. Et surtout, c'est très usant pour le bas du dos. Donc la solution, c'est tout simplement, tu plies les jambes. Plier les jambes va te permettre de rattraper plus de distance en cambrant beaucoup moins. Et c'est d'ailleurs pour ça que Rock Lee, Goku et tous les autres personnages marchent comme ça. Ça, c'est quelque chose de très bien illustré. C'est déjà beaucoup plus facile. Bon les gars, désolé, mais mon son m'a lâché. À partir de maintenant, le son va être éclaté. Donc préparez bien vos oreilles, c'est parti! Et si tu utilises cette technique, lorsque tu veux t'arrêter, t'as juste à tendre les jambes et à les ramener. Donc voilà, vous qui voulez apprendre le poirier, je vous conseille de l'apprendre les jambes pliées. Même chose, pratique-le. Pratique-le tous les 2 jours. Je te conseille même de fixer des distances. Fixe d'abord 2-3 pas, et c'est en fixant des objectifs progressifs que tu vas commencer à maîtriser la marche sur les mains. Donc les premiers jours, fixe-toi 3 pas. Objectif 3-4 pas. Fais un entraînement où tu fais que ça. Tu te reposes un jour, tu relances. Tu relances en essayant de doubler l'objectif. Et normalement, en moins de 7 jours, si tu appliques tous les conseils dont on a parlé, tu traces ton poirier sur les mains. C'est quelque chose de vraiment très facile. Même au niveau des épaules, ça ne demande pas tant de force que ça. Enfin, ça dépend de ton poids. Ça dépend de ton poids, mais en tout cas, si tu fais moins de 80 kg, tu devrais l'avoir facile. Si t'es plus lourd, il va un peu falloir te renforcer les épaules. Mais voilà, t'as compris le délire, c'est pas l'exercice le plus dur. Il demande juste de s'appliquer correctement. Et de le pratiquer. Donc pratique-le, essaye dès que tu peux. Que ça soit dans ta salle d'entraînement, au travail, dans ta cour de récré, à la bibliothèque, t'as une infinité de façons de le travailler. Donc pense-y tout le temps et essaye de te dépasser tout le temps. Fixe-toi des objectifs et tu l'auras. Je ne m'inquiète pas pour ça. Donc n'oubliez pas, si vous voulez me voir faire une journée de poirier, une journée de handstand à marcher sur les mains et ça partout, donc monter des escaliers, entrer dans les magasins avec et tout, dites-le moi. Objectif, pouce bleu, etc. Je sais pas combien j'avais donné, mais voilà, je compte sur vous. Bref, en attendant la prochaine vidéo, mange bien, dors bien et entraîne-toi bien. Sur ce, Jana! Hop hop hop! Avant de partir, déjà, mets un pouce bleu et active cette putain de cloche. Et deuxième chose, accède mon défi. Pour une fois, c'est un défi totalement en rapport avec la vidéo. Donc je te défie de tenir tout simplement 1 minute en handstand contre le mur. C'est assez simple, mais fais en sorte de ne rien défoncer chez toi. Allez, Jana!